Ah, c'est une volonté. Je connais des gens qui s'en sont sortis. C'est comme un suçon, ça nous colle à la peau. Je lui conseillerais d'aller se faire aider. Par contre, je lui aurais parlé une fois, 2 fois, après moi, tout le mot de bruit. Rompre la spirale de la toxicomanie, un véritable parcours du combattant. Comment se délivrer de son addiction? Comment entamer cette démarche? Comment faire pour finir que la droga? Adissa Noukapale, Oswea, en Namimi ce pays. Oui, c'est facile à sortir. Si c'est possible. Absolument. À partir du moment où on attrape toujours, on essaie de voir les personnes, les vraies personnes qui en vendent, qui font le trafic. Si, avec la volonté. Ça dépend des drogues. Oui, bien sûr. De la drogue, oui. Mais il faut du courage, de la volonté. Ah, je pense, oui. Ah, c'est une volonté. Il faut simplement avoir la volonté de s'en sortir. J'en ai vu, moi, des gens qui s'en est tirés. C'est facile, mais avec beaucoup de volonté. Car c'est très dur, parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est comme un suçon, ça nous colle à la peau. Déjà, il faut avoir l'appui de la famille. Avoir de la famille, déjà. Sans famille, c'est pas possible. Pour s'en sortir, moi je suis très religieuse. Je pratique la parole de Dieu. Et des gens comme ça, je les soumets au Tout-Puissant. Je pense qu'il y a des centres, je ne sais pas trop en Guyane, mais je pense qu'il doit pouvoir y avoir des centres pour être aidés, oui. Il y a beaucoup de jeunes la Guyane qui ne fait pas de partie de la drogue, mais à cause, il y a quelqu'un qui filme tellement la drogue est obligée. Donc c'est une question d'imitation. Je pense que ces gens-là doivent se remettre un petit peu de soi-même pour pouvoir comprendre que il faut se remettre au Tout-Puissant. Avec de la volonté, on peut arriver à tout. Se rapprocher et s'attacher à la famille, parce que c'est les gens qui nous donnent le plus de force pour s'en sortir. Mais sinon, tout seul, c'est très très difficile. Il est possible de s'en sortir, comme pour tout. On ne va pas se rendre, éthique à s'occuper de quelqu'un qui ne veut pas. Dès que tu as pris la décision, tout est possible. Pour moi. Avec les moyens qu'on a actuellement pour lutter contre la drogue, on peut y arriver. La drogue, c'est comme l'alcool, c'est comme tout. Donc, c'est l'être humain aussi, certes. Mais du moment qu'il y a de l'aide, il y a déjà la base, il y a tout. Donc, il n'y a aucun souci. Pour moi, je dis oui, on peut s'en sortir de la drogue. Chaque gens qui veulent s'en sortir ou qui luttent pour s'en sortir, moi, je leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage, parce que c'est très dur. Déjà, la première chose pour commencer, c'est s'éloigner du milieu. Il y a des gens qui boivent, c'est beaucoup pire que fumer la drogue. Donc, ils font beaucoup plus de bêtises que les gens qui fument la drogue. Comment en finir avec la drogue? Tout de suite, quelques pistes avec notre invité. Ils ont cédé à la tentation. Ils ont cédé. Docteur Yves Simkovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chef du pôle psychiatrie, voilà, mais également chef du service de pédopsychiatrie et par ailleurs tout nouveau président du syndicat des médecins de l'hôpital de Cayenne. Félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes donc ensemble pour parler de la toxicomanie et plus précisément du fait d'en sortir de cette toxicomanie. Est-ce que tout d'abord c'est véritablement possible? Bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est plus facile pour les drogues dites entre guillemets douces, mais pour les drogues dures aussi, bien sûr, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'anciens toxicomanes qui sont d'ailleurs là pour en témoigner, pas de souci. Très bien. Alors quel est le parcours quand on veut véritablement se délivrer de cette addiction? Alors il faut savoir que la toxicomanie, c'est une rencontre de 3 choses: un produit, une personnalité et un moment. Donc on voit qu'il y a une composante personnalité, une composante psychologique. Donc oui, c'est pas mal aussi que les personnes consultent d'abord un psychologue ou un médecin ou un psychiatre pour avoir un aspect de la personnalité. Parfois la toxicomanie est secondaire à un trouble de la personnalité. Parfois on voit qu'il y a le produit lui-même peut être très fort dans les drogues dures, notamment le crack ici en Guyane. Oui. Il y a une dépendance physique au produit qui est importante et donc il faut s'aider de données médicales en fait, voilà. Et donc le moment ça peut être aussi un moment de rupture, de fragilité personnelle, narcissique, où finalement il faut que les gens consultent des psychologues ou des médecins un peu spécialisés en psychologie pour voir si ils peuvent, par des techniques plutôt psychothérapiques, sortir de cette dépendance aux drogues. D'accord.
Donc en termes d'étapes, pour qu'on ait bien à l'esprit le parcours qu'il faudra suivre. Donc première étape, consulter un psychiatre. Un psychiatre ou d'abord peut-être un médecin généraliste, simplement. Donc voir son médecin de famille. Voilà. Alors la deuxième étape. Deuxième étape, je pense qu'il faut consulter un spécialiste de la psychiatrie ou de l'addiction pour faire une petite différence entre les gens qui ont vraiment des troubles graves de la personnalité qui ressortent entre autres des traitements plutôt psychologiques, oui. Et puis aussi des traitements plus addictologie pour les gens qui sont dépendants de drogue, directement des produits forts. Voilà. Pour vous dire, il y a une différence entre quelqu'un qui est dépendant du crack, qui est une drogue dure quand même, et quelqu'un qui est dépendant on peut dire, du cali, de la drogue plutôt douce, marijuana. Voilà. Très bien. Alors justement, quel est le type d'addiction que l'on rencontre le plus chez nous? Alors, on peut dire que le cali, c'est quelque chose qui est vraiment banalisé et qui est répandu. Et beaucoup de gens en fument sans être forcément dépendants. Donc après, il y a des gens qui passent à un stade de dépendance. Il faut savoir que pour le cali, il n'y a pas de véritable dépendance physique. C'est plutôt une dépendance psychique. Voilà. Oui. Et qu'effectivement, quelqu'un qui fait un sevrage brutal du cali, du hashish, il va être pas très bien pendant quelques jours, mais il va pas en mourir. Quoi, voilà. Et donc, alors que par exemple, les drogues dures, cali le crack, les drogues dures, etc., héroïne, là, le sevrage personnel tout seul est très difficile et peut être même dangereux. Il faut s'aider parfois même de séjours hospitaliers, souvent, pour pouvoir accompagner ce sevrage brutal. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des structures qui sont les plus à même d'encadrer la personne qui a décidé, qui a fait le choix de s'en sortir? Bien sûr, donc le parcours, on résume, parcours 1, médecin généraliste, ensuite il dirige vers les spécialistes. Il y a le XAPA, donc centre spécialisé pour l'addictologie qui est à Cayenne. Oui. Pour les adolescents, il y a aussi le CMP adolescent qui aussi peut faire un premier triage dans les pathologies. Oui. Il y a aussi la maison des adolescents qui est à Cayenne. Et ensuite, nous avons des services spécialisés, donc la pédopsie pour les adolescents et un service d'addictologie à Marante qui est ici à l'hôpital de Cayenne pour les cures entre guillemets de sevrage de drogue. Voilà. En tout cas, on le sait maintenant. Voilà. Docteur Simkovitz, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. La tradition dans cette émission, c'est de se faire la bise. Avec plaisir. Gagner son combat contre la toxicomanie, c'est possible. Encore faut-il frapper aux bonnes portes. Ne vous découragez pas. Tiens Béred, pas molly. En Mimi Sout Pays.